Bonjour à tous, c'est Oum. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des vidéos sur le December Daily, donc le journal de décembre. J'ai plein de choses à vous dire, j'espère que je ne vais rien oublier parce que je voudrais faire cette vidéo d'une traite. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en fin de vidéo, j'ai reçu ma commande AliExpress. Donc pour celles que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en rapport avec les fêtes de fin d'année. Pour le projet December Daily. Donc du coup, comme j'ai reçu ma commande, vous allez voir, je vais pouvoir vous montrer, j'ai enfin pu faire la structure de hier soir. Donc je suis toute contente, voilà, c'est un gros morceau du projet qui est bien avancé. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, d'habitude, je suis pas trop pour les remerciements dans les vidéos, tout ça, je trouve ça un peu barbant. Mais là, je vous avoue que vous avez été très nombreuses à me laisser des petits messages de soutien, d'encouragement. Vous avez toutes apparemment été motivées par mon projet, donc voilà, je suis très contente de vous remercier de tous ces petits messages qui sont très sympas et qui motivent quand même à continuer, parce que c'est quand même, ça prend du temps, donc voilà, c'est très sympa de voir qu'on est suivi dans ce projet. Donc, mon December Daily 2022, je suis partie sur la collection, vous le savez, Grimini Création, parce qu'elle nous a sorti une superbe collection Holly Jolly Noël, dans les tons vraiment de fête de fin d'année, avec des très beaux papiers, et il existe en version 30-30 et en version également petit format. Donc je vais partir déjà de ces papiers là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, c'était prévu. Là je suis restée sur mon idée. Les autres, donc comme j'ai pas suffisamment de papier pour faire 25 ou 24 jours, j'ai arrêté aussi mes choix sur des vieux coffrets de chez, des vieux, comment on appelle ça, des vieux blocs 30-30 de chez Action. Donc j'ai arrêté mon choix sur des couleurs qui pourraient coller un petit peu avec la collection Grimini, pour qu'évidemment ça soit assez cohérent. Donc j'ai arrêté mon choix sur ces 4 blocs. Ce sont des vieux blocs de chez Action. Je crois qu'il n'y a que celui-là, le rouge, qui était de cette année. Les autres, je pense, sont des années précédentes. Donc je voulais vous montrer un petit peu sur quoi j'étais partie. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, moi, pour mon organisation perso, j'utilise des boîtes. Donc j'ai pris une grande boîte pour tout ce qui est Grimini Création. Donc à l'intérieur, vous voyez, j'y place les tampons, les petits embellissements, tout ce qui fait partie de la collection de cette année en rapport avec mon December Daily. Donc je place tout ça dans des boîtes, c'est vraiment plus pratique pour avoir une vue d'horizon. Donc voilà pour la collection Grimini. J'ai également une boîte avec mes vieilles choses, voilà, que j'ai cherché au fond de mes placards. Donc il y avait beaucoup de choses un petit peu comme ça en bois. Ça c'est encore Grimini d'ailleurs, je vais le remettre là. J'ai ressorti quelques petites choses que j'avais de l'année dernière, notamment les die, les ateliers de Karine, qui étaient vraiment sympas et qui sont faciles à insérer dans un December Daily. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, ça a l'air. Donc voilà, j'ai sorti ça, quelques décorations Florilège Design aussi, elles doivent être en dessous, je sais pas. Vous savez, c'était les petites décorations comme ça en acétate. Donc ça, je les ai mis de côté pour voir si je vais les utiliser ou pas. J'ai aussi sorti tout ce qui était décoration et étiquettes, donc que j'avais dans mes placards en rapport avec Noël. Et puis là, j'ai évidemment les derniers tampons, mais j'ai également sorti toute ma boîte de tampons que j'ai estampillé tampons de Noël. Donc voilà, pour que je puisse avoir tout sous la main pour pouvoir un petit peu fouiller. Et cette année, j'ai donc arrêté aussi mon choix sur les étiquettes. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir la photo. Ce sont des très jolies étiquettes de la marque La Petite Française. Donc je les ai toutes découpées, elles sont super sympas et elles vont très bien avec la collection Grimini. J'ai aussi des vieux die, des die cuts que j'avais achetés sur AliExpress l'année dernière. Ils doivent être encore disponibles. Bon, vous voyez, je les ai pas beaucoup utilisés. C'est un petit peu des couleurs qui étaient compliquées à placer l'année dernière. Je pense que ça va être tout aussi compliqué de les placer cette année. Mais je les ai quand même sortis en me disant peut-être que cette fois ça va me servir. Voilà, donc je mets tout ça dans des petites boîtes. Ça me permet d'avoir un panel de choses devant moi. Et comme ça, je peux piocher, chercher un petit peu comment faire mes mises en page. Alors du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai reçu ma fameuse commande AliExpress. Donc, dans la commande AliExpress, j'avais commandé exprès pour ce projet. J'avais vu ça, j'ai retrouvé, c'est dans mes pochettes qui a eu cette idée de faire une petite couverture comme ça en moumoute, super sympa. Et du coup, j'ai voulu acheter la moumoute sur AliExpress. Donc il en reste un petit bout puisque je l'ai découpé pour la réalisation de l'album. Donc celui-ci était absolument pas cher. J'ai dû le payer 2,50 € à peine.
avec les frais de port. Et du coup, quand j'ai commandé, je me suis dit, oh là là, ça va être super fin, c'était noté que c'était fin. Je me suis dit, méfiance, et je vais en commander un deuxième, un petit peu plus épais, un petit peu plus, voilà, fourrure. Donc, j'ai commandé ce machin-là. Il est beaucoup plus grand pour la taille, mais surtout il est super épais. Alors c'est vachement bien pour faire des coussins ou des choses comme ça. Mais là franchement quand je l'ai reçu, je me suis dit oh, il est parfait pour mon December Daily, ça va être tout doux, ça va être tout moutonné et tout. Mais en fait je me suis dit qu'en faisant la structure, le problème ça va pas être tant la pochette sur le devant qui va poser souci, ça va être les rebords. Parce que comme vous le voyez... Donc du coup, ça fait un montage avec les rebords et je me suis dit ça va être beaucoup trop épais. Ça va pas du tout aller. Du coup, je l'ai mis de côté. Je l'avais payé beaucoup plus cher, presque 6 ou 7 euros je crois celui-là. Bon, la taille était plus imposante aussi au niveau du tissu. Mais voilà, bon ça peut servir pour autre chose ou un autre projet. Mais en tout cas pour le December Daily, je le sentais pas trop en me disant que j'allais vraiment galérer sur les tranches de l'album. Donc, la base de mon album, comme je l'avais prévu, c'est du calendrier épais. Donc, du bon calendrier épais. Je peux même vous montrer. En fait, c'est, vous voyez, les trucs un peu calipage comme ça. Ils sont assez larges quand même. Ils sont bien solides. Donc, voilà. Comme ça, la structure va rester vraiment quelque chose de solide. Comme mes précédents albums. Je fais toujours quelque chose un peu de qualité. Parce que les December Daily, on aime bien les feuilleter. On aime bien les reprendre les années suivantes pour les regarder. Et du coup, après, ils sont abîmés si on les manipule trop. Donc, la petite moumoute collée avec de la colle Cléopâtre. L'intérieur, très simple. Donc, j'ai, pareil, préparé des fonds blancs que j'ai collé par-dessus, donc le rabat de la moumoute. J'ai mis les petits embellissements et le coin, et toujours sur AliExpress d'ailleurs. Le système d'anneaux commandé sur AliExpress, donc comme je vous ai dit, je venais juste de le recevoir, ça était parfait pour le faire de hier. Et puis un petit papier en fond qui recouvre un petit peu justement le montage. Et ça c'est en papier Action. Voilà, donc ma structure est faite, comme vous voyez. Je vais le laisser très simple sur la couverture. J'ai pas du tout l'intention de décorer. C'est vrai que les December Daily, je les décore jamais. Toujours pour les problèmes de manipulation. J'ai peur que ça s'abîme en fait avec le temps. Je pense peut-être juste mettre un petit corner avec la date. Comme du coup, voilà, le coin est encore disponible. Il n'est pas du tout bloqué par les anneaux que j'ai fixés sur la couverture. Voilà, je vais pouvoir rajouter ensuite... un petit bord avec la date 2022 sur la tranche. Alors l'intérieur, vous avez déjà entrevu. Donc évidemment, je suis partie sur la base des anneaux. J'ai fait un petit gabarit pour pouvoir avoir le découpage exact des formes des anneaux. Ensuite, j'ai inséré les fameuses pochettes que nous avons pu voir la dernière fois en vidéo, où je vous expliquais comment les réaliser. Donc voilà, maintenant vous les avez en montage et effectivement j'ai raccourci la tranche pour que ça fasse beaucoup plus joli et pas trop large dans l'album. Donc voici ma première page, la page de présentation de mon December Daily que je fais tous les ans en racontant un petit peu ce qui s'est passé dans l'année et mes attentes en fait par rapport à ce dernier mois de l'année. Et puis on va commencer donc avec la page numéro 1. Donc c'est un montage que j'ai fait avec tous les produits Grimini Création et les photos de mes enfants. Voilà, et les pochettes sont réalisées à la fuse avec le même principe que le montage des pochettes pleines. Mais en fait j'ai fusé chaque petit carré. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis passée avec, je m'étais fait un petit gabarit comme ceci. Voilà, et ça permet en fait d'avoir le positionnement des lignes pour pouvoir ensuite les faire à la fuse en plaçant tout simplement votre pochette en dessous. Et puis voilà, et ensuite vous ouvrir délicatement avec un cutter les emplacements qui sont nécessaires. La page numéro 2, elle n'est pas tout à fait terminée parce que je l'ai commencé ce matin et c'était un petit peu la panique. Donc du coup j'ai placé un petit peu les choses mais ils sont pas collés, donc les deux là sont en train de se balader. J'ai pas tout à fait lancé tout ce qui est décoration. Je me suis surtout attelée à finir la structure de base
parce que je me rends compte que très rapidement, quand on n'a pas la structure de base pour travailler, c'est très compliqué de se projeter dans le projet. Donc voilà, j'avais dans l'objectif aujourd'hui de vraiment finir la structure de base, de préparer les pochettes qui me manquaient, et du coup j'ai commencé aussi un petit peu la décoration, mais vous voyez c'est assez timide. Donc une page 1 et 2 assez chargée, du coup je suis partie sur une page 3 très très simple avec juste ma fille et un petit peu de journaling. Une page 4 avec le match de foot, donc où j'explique dans mon texte que cette année, eh ben, on a laissé place au film de Noël remplacé par les matchs de foot du mondial. Donc j'ai fait une petite photo souvenir pour se rappeler de ce moment. Et puis j'ai fait quelques découpages des fameux papiers Grimini Création, vous voyez, ils sont magnifiques. Donc rien n'est encore décoré, tout est à faire, mais voilà, j'en suis à la page 5. Avec ce petit montage également sur demi-pochette, donc réalisé pareil, hein, la fuse. Quoi vous dire d'autre, donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais moi, au moins ma structure est faite, c'était le gros morceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai préparé aussi, vous allez voir, si vous connaissez un peu la collection, il y a des jolis acétates comme ça décorés. Alors il y en a 3, donc il y a celui-ci paquet cadeau, il y a celui, je sais pas si vous voyez, mais c'est flocon. Et puis le dernier, avec des petits ronds un peu comme ça. Donc je pense que je vais intégrer ces acétates au milieu des albums. J'aime bien toujours faire des espèces d'intercalaires qui permettent de laisser vraiment libre choix à la créativité. Parce que des fois les photos, c'est un petit peu galère. Moi j'ai un peu de mal sur le December Daily. J'aime beaucoup les pages voilà, vierges où on fait beaucoup de décorations qui n'ont pas forcément de photos, et du coup j'en ai inséré quelques-unes, et puis ensuite eh ben, je vous montre les fameuses pochettes qu'on nous a fait ensemble. Donc j'en ai préparé quelques-unes d'avance pour m'avancer, et c'est vrai qu'au milieu du projet je vais insérer des pages sans pochette, comme par exemple celle-ci. Je trouve que ça dynamise de faire un petit peu le mélange des deux et ne pas faire que des pochettes. Voilà, donc la première partie de vidéo est terminée. Si vous voulez voir ce que j'ai acheté à Action et qui devra ensuite se trouver dans mon album, bah, je vous invite à rester en ligne. Et puis sinon, je vous retrouve très bientôt. Allez, à tout de suite peut-être. Au revoir. Recoucou. Si vous êtes toujours là, ça me fait trop plaisir. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je vous ai mis ça comme une brocante sur ma planche de travail. Donc je suis partie dans l'idée d'acheter des choses évidemment pour mon December Daily. La première chose que je voulais, ça fait longtemps que j'en voulais des comme ça, c'est des petits pompons. Alors j'ai pris 2 tailles, il existait plein de tailles, mais je voulais pas les prendre trop grands parce qu'évidemment pour les projets scrapbooking, il faut pas que ça soit trop grand. Donc je suis super contente, c'est de la super qualité franchement, et j'ai pas dû payer ça très cher. J'ai pas regardé avant de continuer la vidéo, mais ça devait être peut-être 3 € maximum les 2 paquets. Franchement presque donné, et vous voyez c'est très sympa à insérer comme ça, peut-être sur des tranches d'album ou même à l'intérieur, pouvoir les coller en décoration, c'est très chouette. Du coup je suis partie un peu sur la même idée par rapport à des petits pompons comme ça. Alors quand on les reçoit, ils sont tout écrabouillés dans le plastique, mais en fait il suffit juste de les secouer un petit peu, de les ébouriffer, et regardez, ça fait des choses super sympas, des petits pompons comme ça que l'on peut insérer sur les tranches d'album avec une petite ficelle. Ça peut être un truc très sympa. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Bon, ça c'est un grand classique, hein. Ça faisait longtemps que... En fait j'en ai plus eu, donc j'ai voulu en recommander. C'est une espèce de petite dentelle à pompons comme ça, et ça aussi c'est très sympa à insérer dans les pages ou sur des tranches d'album. Donc en blanc évidemment pour aller avec Noël, mais il existait toutes sortes de couleurs, hein. Les choses très importantes que j'avais commandées, hormis les 2 moumoutes pour faire la couverture de mon album, pardon, c'était évidemment les anneaux. Donc sur AliExpress, on trouve tout un tas d'anneaux. Il faut faire très attention avec les tailles et les dimensions des barrettes, parce qu'on se fait souvent avoir. Donc là, en l'occurrence, moi je suis partie sur une barrette, ils appellent ça des A6 je crois. Et du coup, elles font 22 cm de long. Et j'avais été partie sur des anneaux, pareil, on peut choisir la taille des anneaux. Moi, je suis partie sur des anneaux ici à 25, donc 2,5. Et il en existe jusqu'à 3 cm. Donc là, par contre, 3 cm, ça commence à faire un gros album. Moi, je suis pas forcément fan des très gros albums. Donc 2,5, ça me va très bien. Et puis, du coup, comme j'étais pas sûre de mon coût,
Quand j'ai vu un peu la taille en mesurant avec ma règle après avoir passé commande, je me suis dit oh là là, ça va être trop grand, c'est pas possible. Donc j'ai recommandé version, je crois du coup ils appellent ça A6, et c'est la taille en dessous, en fait ça fait 17 cm, donc ça vous enlève quand même une bonne portion la répartition des anneaux est la même, mais la distance de la barrette est bien moindre, et du coup ça peut être aussi très bien pour des albums un peu plus restreints. Donc ça je commande souvent chez AliExpress, c'est pas très cher, et du coup on peut se faire plaisir avec plusieurs couleurs. Moi je prends souvent du doré, du blanc et du noir, mais il y a aussi un peu du rose. Bon après on vous trouverez pas des couleurs sympas, rose flashy ou des choses comme ça, mais c'est toujours un peu les mêmes couleurs de base, c'est un peu dommage, mais au moins ça permet d'avoir quand même des systèmes d'anneaux pas trop chers, et moi dans les couleurs que j'utilise ça me va très bien ces couleurs là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté, je vais rester dans les trucs de pompons et tout ça, j'ai acheté des petits pompons comme ça. Alors, il y en avait plusieurs sortes. Moi, je les ai pris un petit peu plus cher, simplement pour qu'ils aient l'anneau. Parce que je trouve ça vraiment... voilà, la finition était plus jolie, en tout cas au niveau de la photo. On sentait bien que ça allait être quelque chose de plus sympathique si on mettait, si j'achetais avec le petit anneau. Donc c'était 1 ou 2 € de plus pour le paquet. Et vous voyez, ça fait quand même un très gros paquet. Et j'ai dû payer pareil 3 fois rien. Il y a plein de couleurs. Bon, évidemment, il y a des couleurs que je n'utiliserai jamais, comme moi je déteste le violet, donc ça c'est... Mais vous voyez, il y a des couleurs quand même assez sympas, qui sont facilement insérables dans n'importe quel album, ou sur le côté d'une photo, ou même dans une page. Ça fait vraiment un petit... Voilà, c'est assez sympa. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé des petits trombones comme ça. Alors pareil, ils vendent toujours ça 3 francs 6 sous. Ça fait des gros paquets, on en a pour 100 ans de scrapbooking. Mais voilà, c'est assez joli, c'est facile à insérer, pareil, dans des pages, partout, un petit peu dans des petits albums, dans des cartes, voilà, c'est très sympa. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Des petits, je les ai pas sortis parce que ça fait un peu de bruit sur la vidéo, mais je voulais pas que ça en ait partout, le sachet n'est pas refermable. Donc je vais essayer de le transférer dans quelque chose de refermable après, parce que ça va être catastrophe si je les fais tomber. Donc des petits gros lots comme ça, donc pareil, il existait en doré, et du coup je vais les recommander en doré parce que là ils sont super jolis. À la base il y a plein de tailles, et moi j'ai pris les 3 mm les plus petits en me disant bah en scrapbooking il vaut mieux viser sur des petites choses que sur des gros lots. J'ai commandé quoi d'autre, toujours avec des petits embellissements comme ceci. Alors j'ai hésité, ils étaient assez chers, mais franchement ils sont tellement beaux. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, ils sont super sympas. Les couleurs sont bien faites, les dessins sont très jolis, c'est très fin. Ça peut être très sympa, pareil, pour faire sur les tranches d'album. Donc à la base, j'étais partie un petit peu de cette idée que sur mon December Daily, comme je vais le garder très simple par rapport à la moumoute, et voilà, que je voulais pas mettre de décoration dessus, peut-être faire une tranche un petit peu décorée. Donc du coup, voilà, j'avais acheté tout ça dans cette optique-là, donc je verrai ce que je vais en faire. La seule chose qui m'a déçue sur cette commande d'AliExpress, c'est ça, c'est en fait, sur la photo ça semblait être très blanc, et en fait déjà c'est beige à la réception. C'est dommage parce que le motif était joli au niveau de la dentelle, c'était bien travaillé, mais du beige, je sais pas trop ce que je vais en faire, hein. Donc voilà, c'est un peu dommage, j'aurais aimé mettre ça pareil dans mon December Daily sur une tranche de page, et là, vu la couleur, non, je ne pense pas l'utiliser, en tout cas pas pour ce projet-là. Donc je le mettrai de côté. J'ai aussi acheté, je me suis lancée sur les stickers. Ça m'arrive souvent d'acheter des petits stickers comme ça, époxy, sur AliExpress. Ils sont très jolis. Ma foi, ça change, voilà. Ça évite d'acheter des stickers à 5 €. Mais le prix est quand même assez... moi, je trouve que c'est assez cher quand même pour ce que c'est. Je sais qu'on a eu beaucoup de problèmes avec... tout ce qui s'est passé dans le monde dernièrement. Il y a eu beaucoup de ruptures de matériel, et du coup je pense que c'est pour ça que les prix ont un peu flambé. C'est bien dommage parce que dans les projets, c'est vrai que ça donne une certaine finition, donc je voulais quand même en acheter, mais j'ai trouvé ça un peu cher pour du AliExpress, voilà, honnêtement. Alors la dernière chose que je vais vous montrer, comme je vous ai dit, des fois je commande des tampons sur AliExpress. Là je n'ai pas dérogé parce qu'à chaque fois on est tenté forcément par rapport au prix. J'ai acheté que des tampons qui pour moi sont américains. Je n'achète, sauf si je fais des erreurs, je n'essaye de ne pas acheter des choses françaises. Mais ça arrive des fois que j'en ai acheté un ou deux en ne sachant pas que c'était une boutique française.
notamment des choses florales ou voilà, je me suis pas méfiée. Mais en général, voilà, si je me laisse tenter par des tampons sur AliExpress, je prends des choses plutôt qu'on ne trouve pas en France, des achats de copies américaines. Désolée pour les Américains. Mais notamment, j'ai craqué sur ces petits tampons là parce que je m'étais dit c'est assez sympa cette année de préparer les étiquettes cadeaux et je mettrai le nom de mes enfants à l'intérieur. Un projet rapide parce que comme vous avez vu, le December Daily, je suis vraiment en retard. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de très très simple pour les étiquettes des enfants des cadeaux. J'arrête aussi mon choix sur celui-ci qui n'est pas forcément Noël, mais je le trouvais très joli. Les écritures sont vraiment sympas et moi j'aime toujours en fait ces petits tampons qu'on peut insérer absolument partout. Voilà, donc j'ai craqué pour celui-là également. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, je pense que oui. Ensuite, là, voilà, ça c'est le traditionnel Merry and Bright, Joy, Peace, Magic, ho ho ho, voilà, ça c'est Noël, hein, on est en plein dedans. Donc pareil, hein, des tampons voilà, qui sont d'origine plutôt américaine, que je trouvais assez jolis, et du coup j'ai un peu craqué dessus. La même pour celui-ci qui, je pense, vu la taille, doit être de la même fabrique que le précédent. Donc voilà, je sais pas qui est le créateur à l'origine de ces tampons, mais ma foi ils sont assez jolis, et, tout en anglais, et ça colle bien au thème de fin d'année. Et puis le dernier que j'ai commandé, c'est celui-là. Donc celui-là j'avais un peu un doute si c'était quelque chose de français, mais je ne pense pas parce qu'il est qu'en anglais. Donc voilà, j'ai un peu craqué en fait sur les couronnes, je me suis dit que ça allait être facilement plaçable dans mon December Daily et me faire gagner du temps pour la décoration. Donc même si c'est plutôt un thème sur l'anniversaire, je l'ai pris quand même en me disant je gagnerai peut-être du temps sur une page d'intercalaire ou à l'intérieur de mon projet avec ceci. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. J'espère que ces vidéos vous aident vous aussi à vous tenir bien à jour sur vos projets. Et puis je réfléchis à la prochaine vidéo, la numéro 5, pour vous présenter peut-être la suite de mon album ou vous donner d'autres idées pour garder le rythme. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Au revoir tout le monde.